Coucou toi et bienvenue dans ce podcast qui sera un méli-mélo de partage de bonheur, de positivité, de joie de vivre, d'échange et de bienveillance. Alors j'espère que ce partage t'apportera du bien-être, de la confiance en toi, mais surtout et tout simplement un sourire qui embellira ta journée. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet que j'adore, c'est tout simplement la créativité. Je pense que tout le monde est créatif et je pense que la créativité, c'est une force incroyable qui réside en chacun de nous. C'est pas forcément de l'art ou de la musique. Je pense que c'est également trouver de nouvelles solutions à des problèmes, par exemple cuisiner un plat original, même réaménager son espace de vie. Pour moi, tout ça, c'est de la créativité. Et je pense que la créativité peut forcément nous amener à nous rendre heureux et nous amener à connaître le bonheur. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire ce podcast. Et on va commencer déjà pour une première question. Pourquoi la création nous rend heureux ? Quand tu t'engages dans des activités créatives, nous entrons souvent dans un état, alors moi j'appellerais plus ça dans un état de concentration qui nous permet de nous déconnecter de tous ces petits soucis qu'on a quotidiennement et de nous immerger totalement dans l'activité en cours. D'ailleurs, cet état est connu pour augmenter justement notre bonheur et nos satisfactions et c'est pour cette raison que j'avais envie de faire ce podcast. Et donc pourquoi ? Car selon moi, quand nous sommes absorbés dans une tâche créative, nous ressentons une perte de la notion du temps et un sentiment profond d'accomplissement quand on a fini notre art ou peu importe ce que tu peux entreprendre, que ce soit de la cuisine, de la décoration ou autre, vraiment tout ce qui te passionne. Cela réduit, je pense, du moins pour moi, considérablement le stress, améliore l'humeur et ça nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes et avec ce qu'on aime, avec ce qui nous passionne. Et ça peut même être des hobbies. On peut avoir des petites hobbies créatifs qui ne tiennent pas forcément dans le temps, mais peu importe, du moment que ça nous apporte du bonheur dans l'instant présent, ça offre, je pense, toutes ces petites hobbies créatives nous offrent de nombreux bienfaits pour le bien-être mental, notamment la réduction du stress, car tu engages ton esprit dans une activité créative qui peut t'aider à oublier tous ces petits soucis et qui peut te permettre justement de te détendre. Et justement, tout à l'heure, je parlais de l'amélioration de l'humeur. Il y a des études qui ont été faites que la création libère des endorphines. Donc ce sont les hormones du bonheur. C'est-à-dire que chaque fois que tu accomplis quelque chose de créatif, tu ressens une vague de satisfaction. Forcément, ça augmente la confiance en soi, puisque réaliser un projet créatif, même petit, peut renforcer notre estime de soi. Enfin, c'est ce que je pense et c'est ce que je crois. Car tu regardes le fruit de ton travail et cela permet de te rappeler que tu es capable de réaliser de grandes choses. Même si elles paraissent petites pour les autres, pour toi, si elles paraissent grandes, c'est déjà le top et c'est tout à fait ok. J'ai aussi également envie de parler à toutes ces personnes, si toi, t'as pas forcément d'hobby créatif, tu sais pas forcément ce que tu aimes, t'arrives pas à trouver ta passion. J'avais envie de te donner quelques conseils qui pourraient peut-être t'aider. Je pourrais te conseiller tout d'abord d'essayer différentes activités. Ne te limite pas. Vraiment, essaye la peinture, essaye le bricolage, essaye le jardinage, la danse ou même tout simplement la cuisine. L'important, c'est vraiment que tu t'amuses et que tu découvres vraiment ce qu'il te plaît. Et en essayant vraiment énormément de choses, je pense que tu finiras par trouver ce qui te passionne. Et aussi, j'aimerais te dire, sois patient avec toi-même. La créativité, ça demande du temps, ça demande de la pratique. Il ne faut pas se décourager dès que tu ne maîtrises pas immédiatement une nouvelle compétence,
car je pense que pour ma part, le plaisir réside vraiment dans le processus d'apprentissage. Et pense à t'écouter toi-même aussi. Si tu entreprends quelque chose de créatif et que ton entourage te dit que c'est idiot, que ça te va pas, ou d'autres arguments de ton entourage, vraiment fie-toi à toi-même. Fie-toi à ce que tu ressens et ce qui, toi, te plaît réellement. Et les autres, on s'en fout. Je pense qu'il est également très important de donner de la place pour la créativité dans son quotidien. Par exemple, tu peux bloquer du temps pour la créativité. C'est-à-dire tu réserves un créneau hebdomadaire ou quotidien pour ton hobby créatif et traite-le jusqu'au bout, comme un rendez-vous important. Et surtout, pour moi, c'est le point le plus important de ce podcast, c'est d'être indulgent avec soi-même. Car la créativité n'a pas besoin d'être parfaite. D'ailleurs, je déteste ce mot « parfait ». Je trouve que chacun a sa perfection. Il n'y a pas de modèle de perfection. Donc laisse-toi aller et apprécie le processus plutôt que de te concentrer sur le résultat final. Voilà, j'espère que tu te sens inspiré pour explorer ta propre créativité et découvrir des petites hobbies qui peuvent enrichir ta vie et ton bonheur. N'oublie jamais que le bonheur y est souvent trouvé dans ces petites choses que tu aimes faire. Je te souhaite une très belle journée. À la prochaine fois. Et d'ici là, prends soin de toi. Je te remercie pour avoir écouté. N'hésite pas à me suivre pour me motiver à remplir ce podcast de contenu qui me tient à cœur. Et je te souhaite une magnifique journée. Et n'oublie pas, le bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet. Il ne dépend que de toi.